Mais arrêtez! Mon Dieu. Arrêtez-vous! Mais enfin, garez-vous! J'ai un vrai cauchemar. J'ai travaillé jusqu'à 5 h du matin. Ah non, laisse tomber, j'irai pas, je te dis. Excusez-moi. Quoi? Monsieur? Non mais t'as qu'à dire à Torres de se pointer ici à 3 h, comme il doit le faire tous les jours. Oui, retourne t'asseoir. Oui, bonsoir, vous désirez? J'ai essayé d'empêcher... Attendez, d'empêcher quoi? Elle a eu un accident. Et je crois qu'elle s'est tuée. D'accord, quel est votre nom? Catherine. Avec un cas, Catherine Griffin. Et vous parlez d'un accident de la circulation? Non. D'un meurtre. Je vais vous demander de remplir ce formulaire, ici et là. D'accord. Salut, comment tu vas? Bon, alors, tu es libre? Et alors ça va t'occuper. Catherine avec un K. Griffin. Entendu. Vous voyez la ligne jaune? Vous allez la suivre jusqu'aux portes à 2 battants. Et là, vous tournerez à droite. Il y a une porte sur votre gauche, vous verrez. C'est celle de l'inspecteur Lansing. Ouais, allez-y. Mademoiselle Griffin? Oui, d'accord. Asseyez-vous. Alors... Comment allez-vous, Catherine? Cathy. D'accord, Cathy. Un chewing-gum? Je suis l'inspecteur Lansing. On va commencer par noter vos noms et adresses. Vous n'allez pas enregistrer. Pourquoi? Parce que c'est très important. Du café? Laura est morte. Il l'a tuée, j'ai essayé de l'en empêcher. Ah, attendez.
Qui a tué qui? Richard a tué sa femme, Laura. La raison? Moi, nous étions amants. Richard, comment? Faut envoyer la police là-bas. La voiture est tombée au fond du ravin, Où ça? au-dessus de View Ridge, près de Lookout. Lansing, tu veux voir s'il y a une voiture dans le ravin au-dessus de View Ridge, près de Lookout. Merci. Alors... Richard, comment? Manhart. D'accord. Et où puis-je le trouver? Dans une librairie qui s'appelle Tous les bouquins. Le plus vite possible. Venez par ici, vous allez tout m'expliquer. La clim est bousillée, désolé, c'est un peu étouffant là-dedans. Très bien. Alors, ça dure depuis longtemps? Ça fait bien 8 mois maintenant. Oui, je l'ai rencontré il y a 8 mois. J'avais travaillé tard ce soir-là. Et en rentrant chez moi, je me suis arrêtée pour faire quelques courses dans un magasin. Allez, rends-moi tout ça! Allez, avance, dépêche-toi! Et les amuse-gueules! Non, 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 je te dis! Passe là, allez! Allez, la caisse maintenant et vite! Allez! Tu grouilles? Mais qu'est-ce que t'attends? Allez, sors-moi le fric! Relax. Là, personne. Tu vas me le filer, le fric! Tu te montres où je viens de descendre! Allez, nom de Dieu! Ici. Allô, t'as oublié la bière! Oh Seigneur! Oh Seigneur! Merci. Oh merci. Relevez-vous, mademoiselle. C'est fini. Grand Dieu. Vous n'avez pas vu son visage? Non, je pensais que je le rencontrerais lors du procès, mais il n'est pas venu. Je peux avoir un peu d'eau? Bien sûr. Merci. Alors, le gars qui vous a sauvé dans le magasin, ce serait Richard Manhart. Comment en êtes-vous certaine? Je faisais un peu de ménage en écoutant la radio. Et j'ai entendu cette voix. Eh bien, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui le grand écrivain de romans policiers, Richard Manhart. Richard, il paraît que vous êtes aussi professeur. Oui, j'enseigne à l'université. Accepteriez-vous de nous lire quelques lignes d'un de vos romans? Bien sûr. Serait-il possible alors d'avoir un extrait de votre best-seller, Le Speaker?
Notre héros se demanda si sa carrière politique était finie. Il pensa, c'était comme si j'étais devenu invisible. Je savais que j'étais sur cette estrade, mais le public me regardait comme si j'étais devenu tout à coup invisible. Magnifique. Merci infiniment. Chers amis à l'écoute, vous venez d'entendre Richard Mannhardt, grand écrivain de romans policiers. Notre prochaine émission littéraire sera consacrée... Je suis persuadé que vous ne vous préoccupez pas de l'argent que ça pourrait vous rapporter. Vous êtes ici pour apprendre à écrire. Et tout le reste est sans intérêt. Alors oubliez ce monde de fous et pensez à ce que vous avez là. Dans votre cœur. Alors, disons que vous vivez une grande aventure avec une personne que vous adorez. Et elle vous rejette. C'est fini. Que faites-vous? Est-ce que vous couchez sur papier cette aventure? Ou préférez-vous parler du nombre de mouchoirs qui ont étouffé vos sanglots? Pensez un peu à ça. Vous êtes tellement furieux que vous pourriez tuer cette personne. Et elle vous manque au point que vous êtes comme un train sans conducteur qui se précipite vers un meurtre. Bien sûr, vous ne tuerez personne. Mais vous en avez envie, exact? Et voyez-vous, à l'extérieur, dans le monde de tous les jours, vous étoufferiez tout ça. C'est trop terrifiant pour y songer. Mais ici, dans cette pièce, vous avez tous les droits. Tuer, séduire, tout fonctionne. C'est facile. Et voilà, c'est tout pour cette semaine. La prochaine fois, je veux un minimum de 10 pages sur une histoire qui comportera une énigme. Imaginez ce que ça représente pour chacun d'entre nous. Merci à tous. À la semaine prochaine. C'est pas facile. Tu l'as dit, il fallait bosser. Oh, voilà. Tiens, c'est gentil. C'était vous, ce soir-là. C'était moi quoi? La voix, dans le petit magasin. Pourquoi n'êtes-vous pas venu au procès? Vous êtes dans ma classe. Vous vous appelez comment? Cathy Griffin. Écoutez, je ne comprends pas pourquoi vous m'avez laissé dans ce magasin. Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre, Cathy Griffin. Non, c'était votre voix. Je le sais, c'est la même voix. D'accord. On se verra la semaine prochaine, hein? Excusez-moi. Attendez, je... L'ambulance demandée est en route vers le lieu de l'accident ainsi que le service médical d'urgence. Lansing. D'accord. Il y a eu un accident au-dessus de View Ridge, à l'endroit que vous nous avez indiqué. Ma mère adore vos romans. Chez nous, c'est pareil, on lit tous vos livres. Voilà. Je suis une de vos fans, Monsieur Mannhardt. Oui, c'est gentil. Il paraît que vous allez sortir bientôt un nouveau roman. Tout à fait, dans moins de 4 mois. Auriez-vous des conseils à donner à une jeune écrivain?
Eh bien, malgré tout le respect que je dois à Hemingway, est-ce que vous aimez dégifrer votre frigo ou tailler vos rosiers? En tant qu'écrivain, vous aurez beaucoup de loisirs Monsieur pour le Manhart. faire. Oui. Je suis l'inspecteur Rollins. Voici l'inspecteur King. Est-ce qu'on peut vous parler? Bien sûr. Alors? Il semblerait que votre femme a été victime d'un sérieux accident. Est-ce qu'elle est morte? Nous l'ignorons, monsieur. Nous savons seulement que c'est très grave. Nous allons vous conduire à l'hôpital. Non, non, je vous retrouverai là-bas. C'est à quel endroit? Notre travail est de vous y conduire. Suivez-moi. Vous m'avez trouvé comment? Nous avons la déposition de votre maîtresse. Ma quoi? Cathy Griffin. C'est ridicule. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec ça? Eh bien, elle a parlé de vous à notre patron. Mais elle ne sait rien à propos de moi. Pas d'histoire d'amour, pas d'aventure? Pas de flirt? Non, elle suit mes cours. Rien que ça? Bon. Par ici. Un magasin d'alimentation sur Luc Avenue. Au printemps dernier. Oh ouais. Apporter à dîner pour deux. Je n'ai pas faim. Allez, c'est moi qui invite. Alors, ils ont récupéré votre amant. Ce qui est curieux, c'est qu'il dit qu'il n'est pas votre amant. Il a probablement dit que j'avais tout imaginé. Vous vous en allez? Voyez que vous auriez dû m'écouter. Vous voulez que je recommence tout? Non, non, on va continuer. Bien, dites-moi, Cathy, que faites-vous? Quel genre de travail faites-vous? Juste pour savoir. Je suis monteuse de film. J'aime la sensation que me procure le toucher, la texture de la pellicule, même son odeur. Elle s'est vraiment très bien habituée. Enfin, elle commence à penser que c'est moi sa famille. Bonjour. Vous m'avez trouvé comment? Grâce à votre dossier d'inscription. Je vous sers un verre? Continuez à travailler. J'aime vous regarder faire. C'est ça que vous cherchez, Cathy? Signez-moi votre livre, s'il vous plaît. Pas maintenant. Que faites-vous toute la journée toute seule dans le noir? Pourquoi vous êtes-vous enfui ce jour-là? Je n'aime pas m'impliquer dans ce genre d'histoire. Allez, je vous laisse. Oh, je te crois pas. T'es dans une foulée aujourd'hui. Ouais, qu'est-ce que tu crois? T'es prête pour ce soir? Oh, je peux pas venir, je regrette. J'ai réservé depuis des mois, tu le sais? Ce soir, c'est mon dernier cours et je veux pas manquer ça. C'est un billet à 75 $ que tu jettes. C'est quelqu'un de génial.
Ben voyons, j'aurais dû y penser, enfin. Qu'est-ce que je fais du billet, moi? Oh, je te voudrais bien ça, je te le promets. Mais oui, bien sûr. Tu vois, c'est ce que je te disais, ça n'arrive jamais quand tu t'y attends, ce genre d'histoire. Sans doute. Allez, suis-moi, on va jusqu'au bout là-bas. Ouais. C'était de la folie. Et elle le savait. L'alternative qui se présenta fut celle à laquelle elle n'aurait jamais pensé. Elle allait tourner les talons et s'enfuir, mais elle n'en eut pas le temps. C'est alors qu'il l'attrapa, la serra contre lui, mit sa main sur sa bouche et lui murmura à l'oreille « On est invisible ». Waouh, c'est magnifique. Bien. Voilà. Ça y est. Je me demande ce que je pourrais vous dire d'autre, à part que vous êtes tous brillants, qu'on a fait un sacré bout de chemin et que ces 10 semaines ont été fantastiques. Je vous remercie tous et je vous souhaite bonne chance. Merci. C'était un grand plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Tu me déposes ici si c'est ton chemin. Merci encore. Au revoir et merci. Ah, ça c'est rien. Tu es là. Tu as vraiment aimé ce que j'ai écrit? Oui. Tu en as mis du temps pour te déclarer. Tu étais encore dans ma classe. Et ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois mariée par hasard? Allons, on sait que les meilleurs sont jamais libres. À une exceptionnelle, incroyable et magnifique jeune femme. Tout l'amour de Richard. On ne devrait pas faire ça. Alors, qu'est-ce que tu veux? Apprends-moi. Quoi? Tout ce que tu sais. Les cours sont finis. Tu es toujours mon professeur. Eh bien, tu t'en passeras. Attends. Je vais de la maison au travail, puis je rentre et il ne se passe jamais rien. S'il te plaît, apprends-moi. Je n'ai rien à t'apprendre. Si, je le sais. Je t'ai lu. J'ai écrit ce truc il y a plus de 10 ans. Et alors? Je n'ai plus écrit une ligne depuis 5 ans. Pourquoi? Richard, réponds-moi. Voilà, je suis en panne. Je ne comprends pas. J'ignore pourquoi je suis en panne et c'est tout. Tu n'as pas compris, c'est pour ça que je fais tout ça. C'est pour éprouver des sensations comme dans le temps. Je t'en prie, laisse-moi t'aider. Tu n'auras rien à faire d'autre. Rien que ça, m'apprendre. C'est à gauche. Oui, au bout du couloir. Seigneur, alors... Il faut que je la voie. Non. Attendez, il faut l'accord du médecin. Si vous nous disiez ce qui s'est passé... Je travaillais. Exact. À la librairie. Écoutez, j'ai quitté ma femme à 15h30. Je suis allé à la librairie. Vous êtes venu me récupérer. C'est tout ce que je sais. Comment va ma femme? Vous êtes Monsieur Malraux? Oui. Elle est dans le coma. C'est un miracle qu'elle ait survécu. Va-t-elle s'en remettre? Nous faisons tout ce qu'il est possible de faire. Vous allez pouvoir la voir uniquement 5 minutes. Et seule.
Oui, entrez. Votre amant a un très bon alibi. Ça, j'en suis persuadée. Il dit qu'il ne vous a jamais touché. Et vous le croyez? J'essaie seulement de découvrir la vérité. Je vous ai tout raconté. Dites-moi davantage. Donnez-moi par exemple des détails sur quelque chose de précis, ce que vous voulez. Sa femme, Laura. Elle a de gros moyens. Elle l'entretient et lui verse une pension. Très bien. Donnez-moi des détails sur votre liaison maintenant. Notre liaison était plutôt secrète et tout le monde en classe l'ignorait. Même la seconde session ne l'a pas su. La seconde session? La seconde classe. Richard a une autre série de cours en automne. Pourquoi y êtes-vous allé à cette seconde session? Parce que je pouvais le voir tout le temps. Non, je n'ai pas envie d'être en retard, moi. T'as préparé quelque chose? Et on sait que les plus grands écrivains ont toujours écrit sur leur propre vie, exact? C'est ce qu'ils connaissent le mieux. Ernest Hemingway, Thomas Wolfe, des gens comme ça. Ils se sont servis de leur propre vie, alors continuez, essayez, ayez de la persévérance, ne vous découragez pas. À la semaine prochaine. Au revoir, à la semaine prochaine. Coucou. Salut. J'ai cru que ça finirait Je jamais. sais, c'est toujours comme ça. Écoute, je dois annuler notre soirée. Quoi? Oui, on essaiera plus tard dans la semaine, si tu es d'accord. Richard? Oh, c'est vous, comment ça va? Je vais bien, et vous? Bien, je suis heureux. Moi aussi, je suis ravie. Ça fait un bout de temps. Vous allez vous réinscrire? Si seulement je pouvais. Ah, je voudrais que vous reveniez, vous me manquez. J'ai adoré vos cours. Comment se passe la seconde session? Très bien, mais c'était pas pareil sans vous. Ne bouge pas, ne dis rien. Je ne te ferai aucun mal. Cathy? Cathy? Ça vient juste d'arriver. C'était les meilleurs instants, c'était les pires instants. Une des plus célèbres phrases de notre littérature. Et ce que je souhaiterais vous enseigner à travers mes cours, c'est la raison pour laquelle cette phrase est si pleine de force et la raison pour laquelle elle est certainement le plus merveilleux des préambules à tout roman à venir et à toute littérature. Alors, en espérant que ça vous aidera, au travail. Allô? Allô? Cathy, ça va? Oui, ça va. Pourquoi on ne sort jamais dans la journée? Je travaille, toi aussi. Dis donc,
J'ai une idée. Si on allait se boire un petit café quelque part. Je regrette. Tu montes? Il faut que j'y aille. Quoi, elle t'attend devant la porte avec un chronomètre? J'ai dit que je serais rentré pour 10 heures. Pourquoi tu ne resterais pas chez moi cette nuit? Je ferai tout ce que tu voudras. Oui. Je t'en prie. Allez, viens. T'as apporté ton repas aujourd'hui? Non. Je crois que je vais aller prendre un peu l'air. Merci. Je vous en prie. Ça, c'était vraiment une très bonne idée. Par ici, madame. Oui, en effet, c'est excellent. Alors? C'est ta réponse? D'accord. Parfait. Est-ce qu'elle a du tempérament, celle-là? C'est un joli petit lot, disponible? Si c'est ce que tu as envie de raconter à tes amis, surtout ne t'en prive pas. Oh, n'aie crainte. Elles vont adorer, ça leur plaît toujours. Je vois ce que tu veux. Je ne suis pas à ta hauteur. Je ne te mérite pas. Je ne suis pas digne de toi. C'est déjà mieux. Je n'ai rien d'autre à te dire. Vraiment. Tu ne te défends pas, tu ne cherches pas à noyer le poisson. Pourquoi est-ce que tu recommences, Laura? À quoi est-ce que tu crois que j'utilise mes cours? À dénicher de nouvelles conquêtes? N'oublie pas que j'ai été ton étudiante, Richard. J'ai été dans ta classe aussi, rappelle-toi. La première fois que vous avez vu Laura Manhart, c'était dans ce restaurant? Oui. Sûrement difficile de la voir avec Richard. Oui. C'est vrai. Et pour lui aussi. Où étais-tu passé? Laisse-moi. Qu'est-ce que tu as? Je t'ai vu aujourd'hui. Dans ce restaurant. C'était ta femme? J'ai plus envie de te partager. J'ai cru que j'y arriverais. Mais je peux pas. Non. Qu'est-ce que tu me racontes? Pourquoi fais-tu ça? Pourquoi changes-tu les règles que nous avons établies? Oh, Cathy, écoute ma chérie, je me suis remis à écrire. Et c'est à toi que je le dois. Tu m'entends? Cathy, je t'en prie, tu es la seule personne qui me fasse avancer maintenant. Attends, arrête, j'ai besoin de toi. Je t'en prie. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Je t'en supplie, j'ai besoin de toi. Oui. Merci. Ce que vous m'avez dit pour le magasin, c'est exact. Excepté pour le témoin non identifié qui vous a protégé, mais qui ne s'est jamais manifesté. Je vous l'ai dit, ça. La femme de l'écrivain. Laura? Oui, Laura Manhart, elle est vivante. Elle va pouvoir s'en sortir? Non?
Vous voulez un avocat? Pourquoi? Il va falloir qu'on vous pose des questions, et vous avez le droit d'en prendre un. Non, je ne veux pas d'avocat. Très bien. Alors parlez-nous de Cathy Griffin. C'est le genre de fille à penser que si vous êtes son professeur, vous faites automatiquement partie de sa vie. Précisez? Elle n'a pas l'air de comprendre que mes cours se passent une fois par semaine, 3 heures durant, pendant 10 semaines, et que ça s'arrête là. Vous voulez dire qu'il ne s'est jamais rien passé entre vous et cette jeune femme? C'est ma femme qui est là, qu'est-ce que vous croyez? Écoutez, ce que j'ai besoin de savoir, c'est si vous la rencontriez en dehors de vos cours. Non. Eh bien, pour quelqu'un qui ne vous voyait qu'une fois par semaine en classe, elle semble très bien vous connaître, elle. Et quel effet ça vous fait que votre femme vous verse une pension? C'est Cathy qui nous l'a appris. Comment le saurait-elle? Peut-être que j'en ai parlé en classe. Oui, peut-être bien. Vous a-t-elle fait des avances? Laissez-moi vous dire une bonne chose. L'écriture ne l'intéressait pas. Ce qu'elle étudiait, c'était moi. Mais vous n'êtes jamais allé lui rendre visite. Vous n'avez jamais voulu en savoir davantage. Elle vous courait après? À la fin de la première session, elle m'a demandé si elle pouvait me prendre en photo. J'ai dit oui, bien sûr, c'était flatteur. C'est tout? Non. Laura et moi déjeunions ensemble et j'ai remarqué Cathy dans le même restaurant. J'ai cru que c'était une coïncidence, mais... C'était le cas? Non, je ne crois pas. Je pense qu'elle nous a suivis. Elle a fait une véritable scène. Apostrophant Laura en lui disant « Ah, c'est vous, l'inspiratrice, c'est vous qui l'empêchez d'écrire. Laissez-le donc. Rendez-lui sa liberté. » J'étais effondré. Donc, vous l'avez bien rencontrée une fois en dehors de vos cours? Oui, enfin, si vous voulez. Et vous avez déjà appelé votre femme l'inspiratrice? Bien sûr, c'est notre grand sujet de plaisanterie. Et pendant vos cours? Malheureusement, oui. Mais entre vous et Cathy Griffin, il n'y a rien. Vous en êtes certain? Absent pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Cathy, as-tu reçu ma lettre? Rappelle-moi. Je suis chez moi, Cathy. Rappelle-moi. Absent pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Décroche le téléphone, Cathy. Je t'en prie, c'est important. Fais-le pour moi. Il faut que je te voie demain. Salut. Tu me manques. C'est sympa d'être ensemble pendant la journée. Merci. Je vais vite me changer et puis on ira faire un tour, d'accord? J'ai l'impression que notre relation n'a jamais existé. Je t'en prie, je voudrais qu'on passe une bonne journée. Cathy, s'il te plaît. Oh, 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 oh. Attends. Quoi? J'ai demandé le divorce. Je croyais pourtant que tu avais dit que tu ne voulais pas t'impliquer dans ce genre d'histoire. Regarde,
Un photomatique. T'as de la monnaie? Pourquoi? Parce que c'est le plus beau jour de ma vie et je veux me le rappeler. Non. Je t'en prie. Non. Viens, s'il te plaît. Un autre jour, arrête. Je t'en prie, suis-moi. Allez, assieds-toi. Voilà. J'ai pas fait ça depuis le collège. Alors, allons-y. Je vais m'asseoir sur tes genoux. Ça, j'adore. Allez, on recommence. Attends. Quoi? Tiens. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. On est invisible. Bonjour. Oh mon Dieu, quelle magnifique journée. Alors, on va où? Faire les magasins. Voyons, tu n'aimes pas ça? J'ai changé. Brenda, regarde. Alors, c'est sérieux? Oui. Je le connais toujours pas, cet homme. Ça va se faire. Vous avez déjà fixé la date? Ce sera dès que son divorce sera réglé. C'est pas merveilleux? Ouais. Vous la portez toujours, cette bague? Comment se fait-il? Oh, s'il vous plaît, je suis allergique. Désolé. Merci. Richard non plus ne supporte pas le tabac. Laura est une grande fumeuse, c'est ce qu'il détestait chez elle. Surtout quand elle fumait à la maison. Vous est-il arrivé d'y aller dans sa maison? Ça me plaît que tu sois ici avec moi. Viens, on monte. Richard! Bye bye, Laura. Repose-moi maintenant. Mais arrête, repose-moi, je t'en prie. Je t'en prie, repose-moi. Mais ça veut dire quoi, ça? Ça ne me fait pas rire. Richard, tu es prêt? Richard? J'ai changé d'avis. Je ne veux plus sortir. Quoi? Je n'y vais pas. J'ai dit à tout le monde que tu passerais, que tu signerais quelques-uns de tes Et c'est livres. pour ça que je ne veux pas y aller, parce que j'en ai marre que tu m'exhibes comme un objet. C'est insultant. Qu'est-ce que tu me racontes? Habille-toi, on est en retard. Et pour le divorce? Bien. Il n'en a plus parlé pendant des jours. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. On se revoit la semaine prochaine. Cathy, vous pouvez rester une minute, s'il vous plaît. Au revoir. Au revoir. Hein? Dis donc, tu ne m'as pas appelé.
Rien n'a changé, à vrai dire. Tu vis toujours avec elle. Oh, je t'en prie, tu ne vas pas me harceler avant même qu'on soit mariés, dis donc. Oui, sois gentil, viens par ici. Attends, qu'est-ce que tu fais? Laisse-toi faire. Non, attends. Allez, Richard. fais-le pour moi. Tu veux bien? Pas ici, Détends-toi. Richard, arrête. Je te demande d'arrêter. Je ne t'ai pas donné la permission de lire ce que j'écris. Je voulais seulement savoir si ton travail avançait bien. Jusqu'où es-tu allé? Assez loin. C'est une réussite. Tu vois, je t'avais dit que tu avais de l'influence sur moi. C'est grâce à toi que j'arrive à écrire. Alors pourquoi es-tu toujours avec elle? Il faut du temps pour ça. Et combien de temps? Je croyais que tu avais dit que cette fois c'était fini. Eh bien, ce n'est pas tout à fait fini. Qu'est-ce qui reste? T'as oublié. L'argent, c'est elle qui le possède. Est-ce que te rapportent tes bouquins? Est-ce qu'au moins elle est au courant de notre liaison? T'es un lâche. Absent pour le moment, veuillez laisser un message après le bip. Cathy, je suis désolé pour l'autre soir. Finalement, je lui ai tout dit. En fait, elle voudrait un divorce rapide. Le plus rapide possible. Alors tu n'as qu'à fixer la date du mariage. Alors, je vais le rencontrer finalement, monsieur le grand écrivain. Oui, Brenda. Il compte passer ici dans à peu près 1 heure et nous irons choisir ensemble l'église où nous nous marierons. Super. Assieds-toi. Il se fait tard, Cathy. Désolée. Je comprends rien. Tu devrais essayer de lui téléphoner, je crois. Allô? Richard? Mais qu'est-ce que tu fais? Qui est à l'appareil? Qui veux-tu que ce soit? C'est Cathy. On t'attendait. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Nos projets de mariage. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Pourquoi me fais-tu ça? Je fais quoi, Cathy? Écoutez, vous êtes mon étudiante et on se voit en classe, d'accord? Il viendra pas. Oh, Brenda. Oh.
Pourquoi vous a-t-il répondu comme ça? J'aimerais le savoir. Est-ce qu'au moins elle est au courant de notre liaison? L'argent, c'est elle qui le possède. D'accord. Je te tiens au courant. Oui, d'accord. Redonne-moi les références, tu veux. C'est entendu. Très bien, merci. Oui. Et ça, c'était le 12 avril. Entendu, merci. Monsieur Manhart, le responsable d'un magasin d'alimentation a tué le voleur qui venait de lui piquer sa caisse le 12 avril l'année dernière. Ça vous rappelle quelque chose? Non. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, Cathy n'était que mon élève. Le genre a resté au fond de la classe, sans dire un mot. Je l'ai rarement entendu parler. Jusqu'à ce que les lettres apparaissent. Oui, c'est ça. Rappelez-nous un peu cette histoire de lettres. Elle a commencé à m'écrire de très longues lettres. Très longues. 10 à 12 pages. Et que disaient ces lettres? Elle disait qu'elle sentait qu'il y avait une espèce de lien très fort entre nous, comme quelque chose de caché. Vous les avez gardés? Non, vous l'auriez fait, vous? Autre chose à nous dire? C'est à cette époque que je l'ai trouvé fouillant dans ma sacoche à la fin de la classe. Comment a-t-elle fait? Je l'avais laissé dans la salle. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Du travail en cours, mon bouquin de rendez-vous. Voyez-vous, tout ce qu'il faut pour la journée. Et c'est après ça que les coups de fil ont commencé. Elle vous appelait où? À la maison. Est-ce que Laura était là? Oui, Laura était là. Quel genre d'appel? Bizarre, étrange, loufoque. Un soir, elle m'a appelé en criant parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre, elle m'attendait chez elle pour parler de nos projets de mariage. Est-ce que ce genre de situation vous est déjà arrivé? Certains étudiants éprouvent une grande admiration pour leur professeur. C'est ce que j'ai cru au début, qu'elle était juste un peu entichée. Je prenais ça à la plaisanterie à force. Je parie que Laura riait moins fort. C'est vrai qu'elle se posait des questions malgré elle. Est-ce qu'elle vous soupçonnait d'avoir une aventure? Non, pas du tout. Vous venez de dire qu'elle se posait des questions sur la situation. La vérité était difficile à croire, c'est vrai. Mais quelle est la vérité, monsieur Manhart? La vérité, c'est que Cathy n'était que mon élève. Oui, mais Laura n'en était pas tout à fait sûre. Vous vous êtes disputé à ce sujet? Non, de désaccord peut-être. Jusqu'à quel point? Eh bien, Laura est jalouse. Alors, bien sûr, cette Cathy et ses inventions n'ont rien amélioré. C'est exactement ce que Cathy a dit. Comment le savait-elle? Je n'en sais rien, c'est un hasard. Je sais qu'elle essayait de s'immiscer dans mon mariage. Avec votre femme, vous avez parlé divorce? Répondez. Je suis absolument désolée, votre femme est décédée il y a quelques minutes. Bon sang. Oui. Exact. Entendu. Mais... Laura Manhart est décédée. Il ne lui reste plus personne. Vous êtes triste pour cet homme, mais pour sa femme, alors? Bien sûr que je suis triste pour elle. Et ce Richard, vous l'aimez toujours? Cathy, je me pose une question. Pourquoi ne pas avoir rompu?
Tâchez d'en finir une fois pour toutes. Qu'est-ce que je pouvais faire? Il appelait sans arrêt, encore et encore. Il voulait continuer. Est-ce que tu es maigre? Ce n'est pas très attirant. Je ne suis pas venue ici pour être insultée. Détends-toi, je t'en prie. Je vais juste essayer de t'expliquer la situation. Je connais la situation. Non, ma chérie, je crois que tu l'ignores. Oui. Oui, entendu. Tu as fini ton livre? Uniquement grâce à toi. Je vous en prie. Je voudrais que tu le lises. J'en connais l'intrigue. Non, pas tout à fait. Cathy, il faut que tu m'aides. Je t'en prie. Qu'est-ce que tu as? J'ai rien. S'il te plaît. Je suis allée le voir. Pourquoi? Pour en finir. Et alors? Dis-moi ce qui s'est passé. On a discuté. J'ai lu son livre. Il veut que je l'aide à se débarrasser de Laura. Qu'est-ce que tu racontes? Va voir la police. Non, c'est pas sérieux. Et si ça l'était, hein? Je sais que ça n'arrivera pas. Cathy, si tu ne vas pas voir la police, parle-en à quelqu'un. Mais j'en parle. À toi. Alors? Son livre était assez inquiétant. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il y parlait beaucoup de moi. De votre liaison? Et de Laura. Qu'est-ce que ça disait? La façon dont il allait se débarrasser d'elle, récupérer l'argent et m'épouser. Eh bien, Cathy, voilà la preuve qu'il nous fallait. Où est-il? Elle s'est vraiment très bien habituée. Enfin, elle commence à penser que c'est moi sa famille. Non, n'arrête pas. C'est fascinant. Je n'ai plus le même point de vue maintenant que je le vois de l'intérieur. Tu n'as pas répondu à mes appels? Tu as lu mon bouquin? Tu l'as lu? Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Je vais à une signature ce week-end. Ça risque de durer un moment. Cathy, il faut que tu fasses partie de cette aventure. Ils découvriront notre liaison. Ils devineront tout. Mais pas du tout, ma chérie. Tu n'es rien d'autre qu'une de mes étudiantes. Que dois-je comprendre? Eh bien, si tu racontais à quelqu'un notre petite histoire, serait-on prêt à te croire? Si personne ne nous a jamais vus, avons-nous vraiment été ensemble? Oh mon Dieu. Qui est là? C'est pas vrai.
Vous avez porté plainte pour cambriolage? Non. Et il avait tout récupéré? Excepté un portrait de lui. Où est-il? Il est caché. Comme je regrette, mon amour. Je te demande pardon, Laura. Dites-moi, c'est votre premier mariage? Mon troisième. Ah ben dites donc. Ça faisait combien de temps? 5 ans. 5 années merveilleuses. Pas comme avec les autres. Ça n'avait rien à voir. Alors qu'est-ce qui n'allait pas avec elle? Ça veut dire quoi, ce qui n'allait pas? Votre réputation n'est pas très bonne. Peut-être, oui, mais je l'aimais. Un peu tard pour qu'on puisse vérifier. Maintenant, c'est plus facile, il n'y a plus à diviser les biens de la communauté. Vous m'écœurez! Dites-nous ce qui s'est passé. Ne s'est rien passé. Vous venez de dire que vous regrettez. Pourquoi vous avez voulu la tuer? Pourquoi êtes-vous si désolé? Pourquoi vous pouvez le dire? Parce que je ne l'ai pas protégée. Ça suffit, je te dis. Je ne pensais pas qu'elle était en danger. Arrête. Oh, ça va. Il m'en faut plus. J'ai besoin de choses plus évidentes, des choses qui prouvent que vous étiez bien ensemble. Quel genre? Ce que vous voulez. Des choses qu'il vous aurait racontées. Un petit effort, Cathy. Vous étiez sa maîtresse. Il vous a sûrement confié des secrets. Oui. Alors dites-moi. Hein. Il ne pouvait pas avoir d'enfant. Pourquoi cela? Laura a été ménopausée très jeune. Et il pensait que peut-être avec moi... Bien, bien, très bien, excellent. Donnez-moi encore un. C'est trop mignon. Oui, c'est chou. Bonjour, Laura. Je suis désolée, on se connaît? Ah, vous étiez devant la vitrine du magasin de vêtements. Vous connaissez mon prénom? J'ai une liaison depuis quelque temps avec votre mari. Je m'appelle Cathy Griffin. Je suis une de ses étudiantes. C'est sans doute vous qui téléphonez chez nous. Il faut que vous quittiez Richard. Je pensais justement qu'on en prenait le chemin. Je parle sérieusement. Il s'agit de votre sécurité. Oh, vous voulez dire que c'est pour mon bien? Oui. Richard projette de s'en prendre à vous. Eh bien voilà. Merci infiniment de votre attention, mais j'ai peur que nous soyons obligés de terminer cette délicieuse conversation. Écoutez-moi, il faut que vous le quittiez rapidement. Vous voyez, Richard m'avait parlé de vous. Je crois qu'il avait raison. Allô? Ici Richard Manhart. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il fallait que je la prévienne. Comment osez-vous dire ce genre de choses à ma femme? Tout ceci est allé trop loin. Je vous défends de lui parler à l'avenir, ou de la perturber d'une quelconque manière, c'est clair? Vous avez compris? Oui. Promettez-moi que tout ceci est fini.
Très bien. Voyons, quoi d'autre? Quoi d'autre? Ah, bah, je vous demande de faire en sorte que ce travail soit fini pour la semaine prochaine parce que nous n'avons plus qu'un seul cours ensemble, je crois. Non, 2 cours, oui, c'est ça. Quoi qu'il en soit, terminez-moi ça pour lundi prochain, d'accord? Allez-y, à la semaine prochaine, en route. Richard? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je vous ai dit que ça suffisait. Je croyais pourtant avoir été clair avec vous. Je vous interdis de m'importuner, moi ou ma femme. C'est terminé. Quoi? Vous êtes mon élève, c'est tout ce que vous êtes. Alors plus de folie ni d'obsession. Ça se déroulait exactement comme dans son manuscrit. Eh bien, aux yeux d'un jury, vous êtes au moins aussi coupable que lui. Vous ne me croyez pas, c'est ça? Ah, ce n'est pas la question, Cathy. Alors, contrôlez la voiture, je suis sûre qu'il l'a trafiquée. On est en train de le faire. On aura le résultat dans la journée. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir la police avant aujourd'hui? Je vous l'ai dit. Répétez-le-moi. Pourquoi m'auriez-vous cru alors que personne ne me croyait? Et y aurait-il quelqu'un, n'importe qui pourrait confirmer ce que vous m'avez appris? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Aidez-moi. Brenda. Mon amie Brenda. Brenda. Voilà. Brenda Slagle. Nom et adresse? Oui. Adresse et numéro de téléphone. Oui. Brenda. Brenda Slagle, regardez. Elle vous confirmera. Parfait. Excusez-moi, monsieur. Veuillez signer ce papier. Vous pensiez que ça finirait comme ça? Est-ce que vous avez des regrets? Des regrets, moi? On a toujours quelque chose à regretter. Vous n'avez pas eu d'enfant. Votre femme avait un problème. Comment savez-vous ça? Qu'a-t-il à raconter à l'inspecteur Lansing? Comment le savait-elle? Vous n'en avez pas parlé pendant vos cours? Non. Excusez-moi. Non, jamais. Alors comment le sait-elle? Je l'ignore. Elle l'a découvert, elle l'a vu dans sa boule de cristal, c'est une sorcière. Comment voulez-vous que je le sache? Richard? Richard? Ne dites rien, du calme. Relax. Là, personne ne nous voit. On est invisible. Pourquoi me racontez-vous ça?
que vous êtes le seul à qui je peux le dire. Entendu. Très bien. Je crois qu'on va pouvoir rejoindre le bureau. Sachez-le, les choses seront un peu différentes au commissariat. Ils ont la déposition de Cathy Griffin et ils vont sans doute vous mettre en garde à vue avant de faire quoi que ce soit d'autre. Comment? Ils vont m'arrêter? Oui. Donc, c'est le moment ou jamais d'essayer de vous souvenir de ce que vous auriez pu oublier. Je n'ai rien à dire. Bon, vous êtes fatigué, nous aussi. Votre nouveau livre, racontez-nous l'histoire. C'est un roman policier, ça parle d'un homme qui a tué sa femme. Oui, c'est ce que j'écris, des polars. Cathy prétend que vous l'avez fait pour de vrai. Non, c'est de la fiction. Ah, vraiment? Vous croyez que j'irais mettre dans un bouquin un crime que j'aurais commis, ça serait fou? Avez-vous des preuves pour confirmer ce que vous dites? Comment puis-je donner des preuves de quelque chose qui ne s'est pas produit? Allons, monsieur Manhart, réfléchissez. Oh, j'en sais rien. J'en sais rien. Dans ma classe, je lui ai crié dessus devant tous les élèves et je lui ai dit qu'elle était dingue. Vous n'avez qu'à lui demander. D'accord. Maintenant, parlons de vos autres aventures. Ah, ça, ce n'était pas une aventure. C'était une aberration, une illusion. Et ce genre d'illusion vous est déjà arrivé dans le passé, professeur? Un bel homme comme vous, qui s'exprime bien. Je parie qu'elle se jette toute dans vos bras. C'est pour ça que vous en êtes à votre troisième femme? Non, Ça s'est produit déjà, hein? Si vous ne nous dites pas la vérité maintenant, ça ne va pas arranger les choses. C'est facile à vérifier. Alors, ça s'est déjà produit, n'est-ce pas? C'est l'un des avantages de ce boulot. Non. Ne soyez pas stupide, mon C'est vieux. la situation qui est stupide. Écoutez, ce n'est pas très grave, ces histoires. Mais ça peut l'être si vous ne voulez pas le reconnaître. Elles savaient toutes que j'étais marié. Ce n'était jamais sérieux. Mais avec cette Cathy et cette furie, il ne s'est jamais rien passé, ça je vous l'assure. Laura était votre étudiante. Vous en étiez à votre deuxième femme quand elle suivait vos cours. Je n'ai peut-être pas assez réfléchi quand j'ai refusé l'aide d'un avocat. Vous êtes allé voir Brenda, vous êtes allé voir Laura, mais vous n'êtes jamais venu nous voir. Je savais que vous ne me croiriez pas. Brenda vous a cru, elle. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation? J'aurais jamais pensé qu'il aille jusqu'au bout de sa folie. Alors pourquoi êtes-vous allé voir Laura? Je me rends compte que j'ai eu tort. Pourquoi n'êtes-vous pas venu ici? Je n'en sais rien. Peut-être bien. Peut-être bien que vous espériez qu'il le ferait. Non. Non. Un de nos hommes a parlé à Brenda. Et alors? Elle a confirmé votre histoire. Voyez? Il y a toutefois un petit problème. Elle ne vous a jamais vu avec Richard. Moi, j'ai pas dit qu'elle nous avait vus. Personne ne peut corroborer aujourd'hui votre déposition. Il voulait que ce soit comme ça, afin que personne ne puisse me croire. Il m'en faut plus, Cathy. Il vous a dit qu'il la tuerait. A-t-il dit autre chose? Non, rien. C'est tout ce que je sais. Je savais quand ça devait avoir lieu et c'est tout. C'est tout. Cathy? Quoi? Tu ne réponds pas au téléphone? Entrez dans la danse, oui, comme danse. Chérie, je voulais juste te faire un petit coucou. Je suis en route. Tu vas où? Tu le sais bien, on en a parlé. Richard, non. C'est arrangé, tout est réglé. Je t'en prie, non. Je te rappelle quand je rentre. Je ne vais pas te laisser faire ça. Faire quoi?
Seigneur, elle va nous faire avoir un accident. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Mais arrêtez-vous! Garez-vous! Oh, c'est pas vrai. Stoppez la voiture! Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Vous vous êtes mis en danger pour la prévenir? La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Je peux revoir votre bague? Où l'a-t-il achetée? Je l'ignore. Est-ce qu'elle appartenait à Laura? L'avez-vous volée quand vous êtes allé chez elle? Non. Êtes-vous entré par effraction dans leur maison? Non. Où est le livre dédicacé qu'il vous a offert? Il l'a repris quand il a pénétré dans mon appartement. Il a pris la lettre, les photos. Tout à part une seule. Bien. Où est-elle? Je vous l'ai déjà dit, je l'ai cachée. Vous vouliez vous débarrasser d'elle. Vous vouliez Richard rien que pour vous. C'est pas ça du tout. Vous n'êtes qu'une petite étudiante jalouse tombée amoureuse de son professeur. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous aviez le mobile. Vous avez décidé de les harceler. Je vous ai dit que vous ne me croyez pas, je vous l'ai dit. Il n'y a pas la plus petite preuve que vous ayez jamais eu une aventure avec Richard Manhart. Si, j'en ai une. Alors j'attends, où est-elle? Dites-moi. Montrez-la-moi. Allez, Cathy, montrez-la-moi. Je vais de la maison au travail, puis je rentre et jamais rien de plus. Montrez-la-moi. 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 Eh bien, montrez-la-moi, Cathy, cette preuve. La texture, même l'odeur. C'est le gant qu'il a laissé dans votre chambre? C'est ça, votre preuve? Non. Voilà. C'était le plus beau jour de ma vie. Oui, le standard. Demandez à Jackson de venir, s'il vous plaît. Vous nous avez bien aidés, Cathy. Merci. Voulez-vous veiller à ce que cette jeune femme ne manque de rien? On a fini? Suivez cette personne. Ça va durer longtemps? Ne vous inquiétez pas de ça. Elle va s'occuper de vous. Merci. Allez, on tourne par là.
Lansing, voici Richard Manhart. Désolé.
ça.